chères internautatrices, chers internautateurs. Bienvenue dans cette petite promenade à Venise, et la Venise de pas maintenant, la Venise de 2099 exactement, qui, comme vous le voyez ou vous ne voyez peut-être pas encore, a quand même beaucoup bougé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ça a dû être secoué partout. Et puisqu'on parle de secouer, j'ai à mes côtés Monsieur Julien, qui représente les éditions Piatnik, qui vont donc présenter ce jeu aujourd'hui, avec Madame Valentine qui est là pour expliquer et puis pour jouer un petit peu plus tard. Il se trouve que, je suis bien content que vous soyez là déjà, merci, mais en plus vous venez à nouveau nous présenter un petit jeu de Monsieur Léo Colovini, qui est un auteur que j'aime bien, mais dont je ne connais pas du tout ce jeu, et pour cause, ceci est un proto. J'ai ici des règles, vous voyez, avec une agrafe qui c'est pas du tout standard, et en plus je lis Spiel, Regeln, Gondel de Brücken, Canele, Vaporetti, und Palazzi, voilà, c'est pas du tout du français, donc mon avis c'est que c'est pas fini. C'est un proto. C'est un proto. Donc c'est un proto qui va sortir quand? Septembre 2014. Jeu qui va sortir quand, oui. Septembre 2014. Septembre 2014 en France, partout? A priori partout. Dans le world Ouais. complet, d'accord. C'est donc un jeu de Léo Colovini qui se joue à partir de 8 ans, donc c'est pas très compliqué quand même. Ouais. Hein, ça reste abordable. De 2 à 5 joueurs. Vous avez mis non, il n'y a pas le temps encore là-dessus. C'est entre 40 minutes et 60 minutes. Une petite heure, quoi. Ouais. En gros, en fonction du nombre de participants. Oui, surtout Oui, en fonction du temps de on réflexion. verra bien. Il est illustré par Massimiliano Longo, parce qu'il est coédité, c'est ça, avec Studio Giochi. Ouais. Giochi, c'est ça, qui sont des Italiens, parce que monsieur... Alors, on parle toujours de Venise, parce que, voilà, on rappelle, le Colovini, il habite à Venise, et donc vous avez beaucoup de Venise dans ces jeux. Donc la boîte, il n'y a plus rien dedans. On a installé le matériel qui est assez classieux, hein, parce qu'on a une grosse map là. Alors je vous montre le détail, ce qui est fait de tuiles qui sont posées dans un plateau de jeu en plastique. Il y a même des rainures sur le côté, je ne sais pas s'il va y avoir des trucs qui vont aller dedans ou pas. C'est juste pour faire beau peut-être. C'est juste pour faire beau. C'est juste pour faire beau. et ça le fait, c'est beau. On a des points noirs sur la table. C'est des pièces de monnaie. Ce sont des pièces de monnaie. Donc Voilà. ça, le design n'est pas forcément finalisé. Ah d'accord, ce ne sera pas ces petits machins-là. Ce ne sera pas des pièces d'or. D'accord. Mais, Tu nous as distribué des cartes. Bon, on a des bonhommes aussi. Maintenant, je te laisse la parole parce que moi, on a des jetons. Je ne sais pas ce qui se passe après. Donc voilà, on est à Venise en 2099. Oui. C'est pas la même époque que le jeu précédent de Colovini, qu'on vous a montré, qui est sorti en Oui. début 2014. Donc vous pouvez voir sur une autre Trick Track TV. Ouais, c'était Golden Horn. Donc Golden là, c'était des Horn. marchand qui transitaient des marchandises entre Avec des bateaux, Venise et ouais. Constantinople. Donc Là, là, on c'était est l'époque dans de la Venise. route de la soie. Et là, on est arrivé à Venise. C'est la patrie, la ville natale de Colovini, qui l'inspire beaucoup. Et dans le futur, mais en 2099, année dramatique dans le scénario de Colovini, bon. c'est l'année où Venise coule. Ah oui, d'accord. Catastrophe. Ok. Déjà qu'elle n'est pas bien... C'est tout mélangé là, visiblement. Ouais. Venise, donc c'est plein de trésors. Donc Oui. plein de trésors qui vont couler avec Venise. D'accord, il faut les sauver. Et le but du jeu, effectivement, ça va être de sauver les trésors. D'accord, ok. Donc chaque joueur, en fait, est un collectionneur d'art Oui, qui a une troupe de chasseurs avec une de bouée. trésors. Oui. Ouais. Je vais y revenir. C'est des gondoles. C'est des pas des gondoles. bouées. On est à Venise. Hein. Donc on a des chasseurs de trésors qui vont devoir se frayer un chemin habilement au travers des quartiers de Venise. Quartiers qui vont couler progressivement. Ah d'accord, le plateau va disparaître, c'est ça? Il va disparaître progressivement. Il va falloir qu'il gagne le plus de trésors possible, les trésors les plus précieux, et aussi, accessoirement, de sauver sa peau. Mhm. Donc il y a un univers dans le jeu qui est présent. En termes de mécanisme, on est sur un Colovini avec un décompte des points qui est très fouillé, assez astucieux. Donc en termes stratégiques et tactiques, c'est assez profond. À chaque fois, on a une configuration de jeu qui va changer, Là, on a mis les tuiles au pif. au hasard. Je peux vous le dire, hein, c'est vraiment au pif. Et après, il y a une distribution de cartes aussi qui Il y va en a être même une au qui hasard. m'énerve parce qu'elle Ouais, est à ouais, l'envers, hein, c'est énervant. Hein. Voilà. Ah, ça Ah, me- Les Valentines, elles sont toutes à l'envers pour toi. Ouais, je suis sympa avec vous. Donc, comme à chaque fois, ça change en termes de distribution ici, de configuration ici et de distribution de cartes, à chaque fois, en fait, on doit inventer une petite tactique. Nous, c'est un jeu dont on n'a pas fait le tour du tout. Et en fait, il y a une grosse profondeur. Donc, on va y venir. Donc, le matériel. Je vais faire un parcours rapide. Donc là, c'est le plateau de jeu qui représente Venise. On a les figurines, on a des cartes, donc des cartes qu'on appelle des cartes de prophétie, qui vont indiquer comment Venise va couler.
D'accord. des cartes de gondole, Deux. 2 cartes de gondole chacun À à sa notre couleur. couleur. Voilà. Des figurines en bois, Quatre- comme ça, quatre pions. de couleurs. On va montrer les petites cartes de gondole quand même, parce que voilà. Alors, voilà, petite carte de gondole. Des figurines, donc c'est les chasseurs en fait, de trésors qui vont se balader sur Chasseur de Venise. trésors. Les pièces de monnaie et les trésors. Pièces de monnaie. Et les trésors Donc qui sont non ici. définitive. Et les trésors, bon, je vais vous en montrer quelques-uns. Voilà. Là, par Il y a 6 exemple, couleurs de c'est trésors une- différentes. C'est une godasse. Voilà, mais c'est une godasse précieuse. C'est une ballerine. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une, Chandelier. une statue de Un hippocampe. Ouais. Je sais pas trop. De dindon. Voilà. J'ai un pot. C'est des verreries. C'est un vase hein. en cristal, Baccarat. Non, pas Baccarat à Venise, non. Non, mais bon, c'est. Murano. Murano. Ouais, Murano. Bon, etc. Il y a un masque, il y a une cloche. Je vous dirai pas qui c'est, et puis d'autres trucs. Ok, bon, on a vu. Ça, c'est les points de victoire, si j'ai bien compris. C'est les trésors, ouais. Ok. C'est les trésors. Et j'imagine que si on arrive à se faire des collects, laissez-moi deviner, hein, on va marquer plus de points. Pas vraiment. Voilà, j'ai raté. Oui et non. Ça ferait ça. Oui et non. Donc je vais parcourir maintenant le matériel de jeu en détail, et puis après comment on joue et comment on compte les points. Parce que ça va influencer fortement sur le jeu. Donc le matériel, c'est un plateau en fait, qui est divisible en 4 parties. Donc il y a 4 parties, je vais avoir du mal à bouger, mais en fait il se découpe en 4 parties. D'accord. Et ça Et semble. puis il y a des emplacements Ouais, c'est comme ça vachement ici. bien foutu, parce qu'il y a des petites encoches, dans les il y a coins des petits trous sur les pour coins. retourner. Vous effectivement. appuyez où vous voulez, la tuile se soulève, et donc on peut la prendre et la reposer. Donc il y a Ça, c'est 64, super chouette. 64 emplacements, 8 Oui. par 8. Sur ces 64 emplacements, en fait, on a 48 tuiles de quartier. Donc c'est Mhm. les quartiers de Venise. Alors, et qui on va sont vous réversibles. montrer des quartiers. Voilà, ça se présente comme ça. Donc, d'un côté- Vous avez effectivement un petit dessin qui représente un peu le quartier, Ouais. mais c'est pas un puzzle, c'est-à-dire que là on les a mis vraiment n'importe comment, Ouais. on s'en fout si ça Ah, pas coïncide vraiment ou n'importe pas. comment. Pour commencer le jeu, il faut le mettre côté Venise. Parce Ouais. qu'en fait, Faut mettre c'est côté des cartes Venise. qui sont Parce recto que de verso. l'autre côté, c'est recto verso. Là par exemple, c'est de la flotte. Est-ce Voilà. qu'il y a autre chose que de la flotte? Non. C'est ou quartier ou flotte. D'accord, donc voilà, c'est Ou- assez simple. Alors, il y a d'autres sortes de tuiles qui ne sont pas visiblement des tuiles Mais quartier. je vais rester sur la tuile quartier. On va rester explorer sur la un tuile petit peu la tuile quartier. Donc en fait, on voit qu'il y a un indice dans un coin de la tuile quartier. Il y a un indice dans un coin. Et c'est un numéro Ouais. sur. On la voit toujours la tuile Remontre Node, la caméra déportée. Voilà, il y a un indice dans un coin. Devinez lequel. qui n'est pas dans le bon sens, mais ça tombe Il n'est bien. pas dans le bon sens. Voilà. Et donc, Attention, l'indice est passé dans un autre coin. Ça devient compliqué là. Donc il y a une couleur, il y a 6 couleurs. Oui, Donc là, c'est une des 6 couleurs. Et il y a un chiffre qui va de 2 à 8. Et oui. il y a aussi le chiffre X, X, oui. qui est là, c'est le chiffre magique. C'est Mister X. C'est une tuile particulière. Donc progressivement, en fait, on compare avec tous les quartiers qui sont émergés. Mhm, Et progressivement, chacun son tour, en fait, on va retourner une tuile. mhm. Et donc progressivement, Venise va couler. En jouant une carte, puisque sur les En cartes, jouant une carte prophétie. si j'ai bien vu, on a les numéros Ouais. qui correspondent. Donc on va aller, il faut aller chercher sur le plateau, c'est ça, voir où est-ce que ça se trouve, Ouais. et dire ah, ce quartier va couler, À peu près. à peu près. Donc je continue sur le plateau de jeu. On y va. Donc il y a 48 tuiles quartier. Il y a Mhm. aussi 16 tuiles qui sont des tuiles plateformes. Là, on est dans la vision Voici futuriste. maintenant une tuile plateforme, puisque Qui sont en sustentation au-dessus de l'eau. ouais. Et donc celles-là, elles ne couleront jamais. Donc Mhm. pour les chasseurs, c'est un Ah, havre de ce paix. sont des zones Mais non en même risquées. temps, on va voir que ce n'est pas super rentable. Donc c'est plutôt des zones transitoires. OK. Mhm. Donc voilà pour le plateau de jeu. Et effectivement, comme tu disais, associé à ces zones de quartier, à ces indices, il y a les cartes prophéties. Mhm. Les cartes prophéties, elles ont aussi des indices de couleurs, donc une des 6 couleurs. Elles ont aussi des chiffres. Elles sont numérotées pas de 2 à X, mais de 3 à X. Ah, parce que sur le plateau, il y a de 2 à X, Voilà. d'accord. Donc le 2, c'est le seul chiffre qui n'est pas Il associé n'est pas là. en ok. fait, à un quartier Donc ça de la ville. disparaît pas, le 2 Donc Voilà. le 2, il disparaît pas. Ah, d'accord. Et en fait, à chaque fois de notre tour, on va devoir jouer une carte prophétie. Et on va devoir les jouer par ordre croissant. Donc Mhm. Venise ne va pas couler au niveau des 2, mais elle va couler progressivement D'abord, par ordre croissant. D'abord Les les trois vont 3, morfler en les premier, en 4, fait. les 5. D'accord. Alors après, il y a une distribution des cartes qui dépend du nombre de joueurs. Oui. Donc là, on est en configuration 3 joueurs. Oui. Et donc la règle explique comment on fonctionne à 2 joueurs, 4 joueurs ou Est-ce 5 qu'il y a joueurs. toutes les cartes distribuées à la 3 joueurs? Alors par justement, exemple il n'y a jamais toutes les cartes Il distribuées. n'y a jamais. Donc Mais là, ça laisse un peu de mystère. Et en fait, ça va être une grosse partie de l'enjeu, Ouais. effectivement.
Je m'explique. Donc là, à 3, chacun a 12 cartes. Donc là, je les montre ici. Donc on a nos 12 cartes que j'ai rangées par ordre croissant, avec les 6 couleurs différentes. Donc 12 fois 3, 36. Ok. Et en fait, il reste 6 cartes de quartier Qui ne couleront pas. qui ne couleront pas, qu'on ne connaît pas, qui sont entre 3 et X dans une des 6 couleurs. Et en fait, progressivement, Venise va couler et on va voir apparaître les quartiers qui ne couleront pas. Bah, on sait que À les la deux fin. ne coulent pas, on sait que les plateformes ne coulent pas, et il y a certains autres quartiers, 6 donc, qui ne couleront pas non plus. Voilà, donc Venise va couler en 12 coups. Ouais, On va faire 12 tours de jeu. ouais. Et à la fin, il restera les deux. Et il restera 6 quartiers inconnus, effectivement, entre 3 et X, plus les plateformes qui sont ici. Ok. Je continue le parcours du matériel. On a les chasseurs qui vont se balader sur les quartiers de Venise, ici. Ok. On en a 4. À 3 joueurs, on a 4 chasseurs chacun. Et ils vont pouvoir, à l'endroit où ils sont, on va les déplacer, et à l'endroit où ils sont, on va pouvoir acheter des trésors. Acheter, avec nos pièces noires. Et pour acheter les trésors, on va utiliser nos pièces noires. Et on va acheter les trésors avec ces pièces noires. On va acheter un trésor qui correspond à la couleur du quartier dans lequel on est. Donc là, c'est Ok. vert, tu achètes de la Du vert. verrerie de Murano. Voilà, exactement. Et le cours en fait, des trésors va évoluer au cours du jeu. D'accord. Ok. Et il reste les gondoles. Oui. Il reste les gondoles. Et les gondoles, en fait, on en a 2 chacun. Et on va les jouer en fait, pour repêcher nos chasseurs qui pourraient tomber à l'eau. Ok. Et en plus, avoir des déplacements un peu extraordinaires. Ok. Voilà, je pense que j'ai fait le tour du parcours de jeu. Donc ça, c'est le parcours, la configuration à 3 joueurs. Ok. Je répète, il y a un bon équilibre justement pour que ça s'équilibre bien en fait, indépendamment du nombre de joueurs. Alors comment on joue? Notre tour de jeu. Peut-être qu'on peut remettre les tuiles qui sont à côté, les tuiles quartier. Alors, je les remets au pif. Voilà. Voilà. Donc on va commencer par, donc on a les cartes, ok, on va analyser la stratégie en fonction des cartes, et on va commencer par mettre nos chasseurs sur la ville. Ben, j'imagine sur les trucs qu'on pense qui ne vont pas couler tout de suite. C'est Ah, mieux. ouais. Donc on va peut-être éviter les 3 pour commencer par On exemple. va peut-être éviter les 3. Ouais. Sauf si c'est un des 3 qu'on a. Enfin bon, Ah oui, si on a les J'aimerais. 3, si on a plusieurs 3, exactement. on sait qu'il y a un 3 qui ne va pas tomber. Si on n'a qu'un seul 3 qu'on va être obligé de jouer et on ne va pas aller dessus, par exemple. Voilà. Ah, c'est pas bonne idée. Donc on les positionne, chacun son tour, on met une figurine. Donc moi je vais commencer, je vais mettre par exemple, le 2 c'est safe, je pourrais mettre sur le 2, après ce sera à Valentine de mettre une de ses figurines, puis à toi, et après je remets la seconde, etc. De manière à ce qu'elles soient toutes là. On les met comme on veut. La seule contrainte, c'est qu'on ne peut pas mettre 2 figurines à soi sur 2 quartiers qui ont le même numéro. Donc, Ok. là j'ai mis sur le 2, ma C'est seconde fini pour figurine, toi pour je le ne peux pas la mettre pour les 2. Ok. Donc ça oblige à prendre des risques, pour le coup. Un petit Tu peu. vas voir, les risques sont assez mesurés sur la mise en place, c'est plus là pour le coup une stratégie. Après, Et en fonction de ce que les gens mettent, on va pouvoir lire ce que les gens imaginent que sera le scénario final en fonction de leurs mains. Donc il y a pas mal d'interactions entre les joueurs. Donc une fois qu'on a positionné nos 4 figurines sur le plateau de jeu, chacun son tour, donc par exemple je le mets ici, ok, sur la 4, chacun son tour, on va pouvoir jouer 3 actions dans un ordre qui est obligatoire. D'accord. Première action, déplacer une de ces figurines. Deuxième action, acheter un trésor. Se déplacer et acheter, c'est facultatif. Par contre, la troisième action est obligatoire, Ouais. c'est jouer une carte prophétie et donc couler le quartier Couler un correspondant. quartier. Ok. Ok. Alors comment on joue ces 3 actions? Pour le déplacement de la figurine, une figurine peut se déplacer dans la direction qu'elle veut, tout droit ou en diagonale, d'autant de cases qu'elle veut. Ah oui. Il y a 2 contraintes. La première contrainte, c'est qu'elle ne peut pas passer au-dessus d'une figurine existante. Donc elle est bloquée. Il y a une figurine par case, j'ai oublié de le dire, par quartier. Donc elle ne peut pas passer au-dessus. Et deuxième contrainte, s'il y a un quartier qui est immergé, elle ne peut pas passer au-dessus du quartier immergé. D'accord? Donc elle doit s'arrêter ici. Elle peut aller sur une carte plateforme. Et d'ailleurs au début, on peut la mettre sur la carte D'accord. plateforme. Donc en plus le plateau il va empêcher les mouvements au fur et à mesure. Ouais, et au fur et à mesure, en fait, ça va se restreindre. Donc il y a 12 figurines sur le jeu. À la fin, il y aura les 6-2 plus 6 autres. Donc il y aura 12 quartiers. Donc en fait, il y aura un quartier par figurine. Ça, c'est le mode à 4 joueurs. D'accord. Ok. Donc effectivement, au bout d'un moment, Ça va on être va être de plus ou moins contraint par la présence des autres, par les quartiers d'eau qui ont été, les quartiers qui ont été immergés, etc. Donc il y a une petite contrainte et une stratégie également sur les déplacements. Ok. Donc ça, c'est le déplacement, c'était le premier mouvement. Second mouvement, acheter un trésor. Pour D'accord. acheter un trésor, donc mettons que je vais Alors, acheter sur le marron, Un seul par tour. Tu un seul choisis- trésor par Tu tour. choisis sous quelle figurine.
et je veux acheter un trésor par exemple, avec cette figurine-là, Ouais. sur le quartier 4 marron, je mets une pièce sur ce quartier-là et je prends un trésor marron. Ok. Mettons que, ensuite, je veuille racheter un trésor ici, moi ou quelqu'un d'autre, Sur cette case-là précisément. sur cette case-là précisément. Ok. Ok. Ben en fait, il va falloir que je mette une pièce de plus que le nombre de pièces qui est déjà sur la case. Ok, parce Donc que là, le marché deux. augmente. D'accord. S'il y en a Mais déjà si 3, tu avais été sur fait un autre quatre. quartier également marron, tu repartais à 1. Ouais. Ok. C'est ça, c'est un mécanisme de surenchérissement par quartier. Alors au début, on peut acheter pas cher. Oui, mais j'imagine que les trucs qui ne coulent jamais vont avoir leur prix qui augmente Voilà. très très vite. Mais on va voir que les Et en trésors, même temps, eux ils aussi, valent moins de points. Enfin, on va voir Et- que les trésors, ils valent un peu moins de points. Les- Les trésors qui n'ont pas été sous l'eau. Ah oui, ouais, on va voir que la valeur des trésors évolue aussi. d'accord. C'est plus le trésor est rare, donc plus il sera sous l'eau, Mhm. plus il vaudra des points. Donc au début, oui, j'ai pas indiqué le nombre de pièces, mais 13 pièces. à tu 3 dis. joueurs, Ouais. on a toujours une pièce de plus que le nombre de cartes qu'on a. D'accord. Donc là, on avait 12 cartes, on a 13 pièces. Et il y aura 12 tours. Mhm. D'accord. Donc à chaque tour, On on dépense peut mettre en une gros, pièce une ou plus, pièce. et il faut bien les utiliser parce qu'on n'en a que 13. D'accord. D'accord. Troisième action, donc les deux premières, déplacer et achat, c'est facultatif. Mhm. Troisième mouvement, c'est jouer une carte prophétie. Mhm. On est obligé de jouer sa carte prophétie à son tour La plus avec faible, le plus tu petit chiffre. D'accord. Si, comme moi par exemple ici, j'ai 2, 3, Mhm. je peux choisir la couleur. D'accord. Ok. Si jamais, donc il y a une, Là, par une exemple, tu as figurine. mis ta figurine sur le 3 vert. Ce serait ballot de jouer ton 3 vert. Ah, ouais, au début du jeu, oui, à la fin du jeu, ça peut être plus sioux. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc, Imaginons que tu le fasses quand même. donc là, je joue mon 3 vert, Mhm. bêtement. Bloup. Un quartier Ma de figurine rouge. tombe à l'eau. Oui, Ma figurine tombe à l'eau. c'est ballot. Ça peut être la figurine de quelqu'un d'autre, d'accord. Et cette figurine-là, en fait, si elle appartient à n'importe qui elle appartient, il peut jouer immédiatement, même si ça passe son tour de jouer, une carte gondole pour la sauver. Donc, Ah. il va se débarrasser d'une carte gondole. Et c'est fini après la carte gondole. Oui, il en reste, on en a 2. Ouais. Donc Et on il peut peut faire ça reposer- 2 fois par partie. Ouais. Et il peut reposer sa figurine où il veut dans le jeu, sur une case qui n'est pas occupée. Ok, plateforme flottante également. Ok, donc par exemple, je vais la mettre là. Bon. Ok. Ça, c'est une des façons de jouer la carte gondole. On a une autre façon de jouer la carte gondole à son tour. Mhm. Cette fois-ci, on peut jouer la carte gondole au moment où on fait le déplacement du joueur Mhm. pour s'affranchir des contraintes de déplacement. D'accord. Et là, on peut sauter par-dessus ses petits On peut camarades. aller partout dans le jeu. Ah oui, c'est la gondole volante. Et parfois, quand on est C'est un la peu gondole isolé, volante. effectivement, parce que les autres n'ont pas été sympas, ils nous ont mis dans un coin, mais on peut avoir envie de bouger. Comme le disait quartier. le célèbre poète, laisse les gondoles à Venise. Ouais. Voilà pour le mécanisme du jeu. Donc, Là, on a vu le tour de jeu. comment ça se passe. On a vu le tour En fait, donc, la partie se termine quand toutes les cartes professions ont été jouées. D'accord. Ok. Donc 12 tours. 12 tours. Donc là, on connaîtra à la fin et progressivement en fait les cartes mystères Mhm. qui sont cachées. Elles vont se découvrir progressivement. Ok, parce qu'on va voir que progressivement, tout le monde va jouer les 4, les 5, etc. Et s'il reste des 3 et des 4, ben celles-là, elles sont certaines. Et donc, quand toutes les cartes professions ont été jouées, on va pouvoir faire le décompte des points. Mhm. Ok, et donc, on se positionne. Oui, s'il y a des 3, par exemple, dans ces cartes qui n'ont pas été jouées, on va le savoir très vite, du coup. Exactement. Ouais. Ok. Donc le décompte des points. Le décompte des points, il y a 3 niveaux de décompte des points. Le premier niveau, c'est les trésors. Mhm. Ok. Le, Qu'on second, a acheté, donc. ouais, le second niveau, c'est les figurines qui sont sauvées, ok, qui Ouais. vont valoir des points aussi, suivant Mhm. l'endroit où elles sont. Ok. Et le troisième niveau, c'est simplement les pièces qu'on n'a pas utilisées, qui vaudront 1 point par D'accord. pièce. D'accord. Un point, oui, d'accord. Voilà. Ça, c'est le petit point. Les trésors. Alors les trésors, bah, ce qui est rare est cher. Mhm. Donc, quand on a une couleur de trésor, sa valeur va être plus importante s'il y a peu de cette couleur-là restant dans les quartiers de la ville. Ok. D'accord. Donc, oui, s'il oui. reste que le 2, Mhm. parce qu'il reste au moins le 2 sur le marron, mais en fait, cette couleur-là vaudra 6 points par trésor, Parce qu'il ne reste qu'une seule tuile. parce qu'il ne reste qu'une Ok. seule tuile. Donc, on est vraiment, ça devient très rare 6 points par jeton. par trésor qu'on a acheté. Ouais. Ça fait beaucoup, hein. Ça peut Voilà. monter. Hein. Ouais. S'il reste un autre quartier hein, en plus du 2, Ouais. ça fait 2 tuiles. Dans ce cas, ça vaut 3 points par trésor. D'accord. 3 tuiles, 2 points par trésor. Ouais. Et 4 tuiles ou plus, c'est quand même Un assez point rare, par 1 point. trésor. Ok. Ok. Donc au moins la valeur de la monnaie. Mhm. Ça, donc on fait le total de ces trésors en fonction
des quartiers qui sont de la valeur de chaque couleur en fait. Et ensuite, on arrive au calcul des points pour les figurines. Chaque figurine qui est sauvée et qui n'est pas sur une plateforme flottante, elle va avoir un nombre de points qui correspond à l'indice qui est marqué sur le quartier. Okay, donc si on se met sur le 2, c'est safe, mais ça ne vaudra que 2 points. Okay, et en fait, les quartiers safe, on va les découvrir au fur et à mesure de l'avancée. Et donc, il y a une espèce de mécanisme de récompense. Plus on prend des risques, donc le 8, par exemple, il est beaucoup plus risqué que le 3. Bien sûr. On se mettra sur le 8, mais il vaudra 8 points. Okay. Ok. Et le X, là, c'est une carte particulière. Alors oui. Le X, si on se positionne sur le X et que ce X-là n'est pas coulé, donc il fait partie des cartes mystères, on va prendre tous les quartiers qui correspondent à cette couleur-là, donc là en l'occurrence c'est le rouge, on va faire la somme des points, de ces points-là. Donc, mais donc il reste le 2 et le 8, ça fait 10 points, fois 2, Fois 20 deux. points. Donc là, gros accélérateur, et grosse prise de risque. Ouais. Donc on va avoir un gros enjeu en fait pour le positionnement sur le Oui, X. parce que c'est les dernières cartes qu'on joue, donc on ne peut vraiment pas savoir ça. Il faut se positionner plusieurs de ces figurines, parce qu'on peut jouer les À cartes moins gondole à la fin. à moins qu'on ait la carte soi-même. Bah non. Bah non, c'est on dur, va la parce que couler. dans Faut ce pas cas-là, l'avoir, justement. Faut pas l'avoir, oui. Mais, Faut pas l'avoir, faut que personne ne l'ait. Donc oui, effectivement, c'est une grosse prise de risque. il faut compter les cartes qui passent, savoir combien il reste de X qui vont tomber. C'est-à-dire que c'est positionner, plutôt c'est réservé aux différent. joueurs qui seraient un peu à la rue, comme ça leur permet d'avoir une chance de revenir, parce que sinon c'est quand même une grosse prise de risque. Bah, on a 4 figurines. Hein. Oui, Voilà. c'est vrai. Donc c'est effectivement, quand on arrive sur le X et que c'est un X où il y a beaucoup de quartiers restants, c'est un gros accélérateur. Donc il y a deux mécanismes qui vont dans les sens opposés. Si sur les cartes mystères, donc les quartiers restants, on a très peu d'une couleur, là les points trésors vont augmenter sur cette couleur-là. À l'inverse, si on a une couleur où il reste beaucoup de quartiers, avec plutôt des gros chiffres, là c'est plutôt la présence des figurines, et en particulier sur le X, qui vont ramener des points. Donc les deux mécanismes vont dans des sens opposés, hein, mais pour des couleurs différentes. Donc en fait, chacun va essayer de deviner, au début de manière un peu répartie, Oui, on va hein, voir, parce que les cours seront pas chers pour chaque achat, et à la fin, de manière hyper ciblée, hein, pour essayer de deviner quelles seront les couleurs qui seront en abondance ou en pénurie. Et comme chacun va deviner, chacun va voir ce que l'autre devine. Et donc il y aura pas mal de bluffs, Et du d'interactions. coup, les plateformes, on comprend bien que elles sont safe, mais elles n'ont pas beaucoup d'intérêt, parce qu'elles ne rapportent rien, Rapportent j'imagine, pas, ouais. en fin de partie. Elles ne coulent pas, mais c'est tout ce qu'elles offrent, quoi. C'est plutôt du transit, ouais, transitoire, pour aller d'un endroit à un autre. Et mais en même temps, un bon transit, hein, ça fait aller. C'est merveilleux. Et donc la configuration de jeu change à chaque fois, parce D'accord. que le plateau change à chaque fois, et les cartes, la main change à chaque fois, et puis les joueurs avec qui on joue aussi changent à chaque fois. Et tout change. C'est le ça cas d'un qui est peu dingue. de jeu. Ok, bah, je crois qu'on a fait le tour à peu près là. Donc le mieux pour se rendre compte, c'est qu'on se fasse une petite partie, hein, en tout cas un petit début de partie. Je sais pas, on verra comment tout ça coule au fond de l'eau. Je propose qu'on se retrouve pour une prochaine Tricrac TV, rien que pour faire cette partie un petit peu confortable comme ça. Là, je pense qu'on a survolé un petit peu tout ce qui allait nous arriver. On voit ça donc dans un épisode suivant. Et merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous d'être venus nous expliquer ce jeu qui, on le rappelle, je remontre la boîte, sort à quelle date? Un peu avant 2099. Septembre 2014. Septembre 2014, ça coûtera combien? Parce qu'il y a du matos là. Un peu moins de 40 €. Un peu moins de 40 €. Léo Colovini, donc 8 ans, 2 à 5 joueurs, et pour une partie de une petite heure, on va dire. Un peu moins d'1 heure, ouais. Un peu moins d'1 heure. Merci donc, et on se retrouve pour une prochaine Tricrac TV, et on parlera de trucs complètement différents ou pas, ou la même chose peut-être.